Shalom les amis, bon après-midi à tous et à toutes, Bezrat Hashem, content de vous retrouver, l'équipe du jour, Be'agita Boyon Valaïla, merci d'être là, d'être fidèles malgré les décalages horaires, Baruch Hashem, Ashrenu Matov Chelkenu, Manaim Goralenu, Bezrat Hashem, que la Torah de Rabbeinu, elle est tous les effets qui ont été promis sur chacun d'entre nous, sur toute l'humanité, Bezrat Hashem, que très rapidement, on est la Géoula. Il y a beaucoup de souffrances générales, individuelles, mais Bezrat Hashem, on va arriver vers des jours extraordinaires. Rabbeinu, il a dit, les gens, ils vont s'étonner. Ils vont dire quoi? Toi, tu étais Breslev, toi, tu connaissais la cordonnerie, mais comment tu as fait? Mais c'est quoi ça? Comment t'as eu le mérite quoi à l'époque déjà? Eh oui, Baruch Hashem, Ashrenu Matov Chelkenu. Des fois, Shlema pour tous les malades, pour le roi Besançon, Israël Yitzhak Ben Fortuné, Mordechai Ben Fortuné, Dan Ben Rosa Ben Amoriel Ben Mazal, Shlomo Dov Ben Zala Cohen, Eliyahu Nathan Ben Yocheved Cohen, Richard Partouche, Sandrine Badjanin, Dora Myriam Bat Corina Yala, Yehuda Ben Sultana Regina, Samuel Messaoud Ben Sarah, Christian Denis Ben Christine et Émile, Shmuel Shlomo Ben Betty Julie Journeau, Nechamadouna, Doli Bat Myriam, Shlomo Ben Mecha, Moshe Ben Sarah Debré, Yael Bat Marcel, Shalom Ben Yehuda Zekri, Gabriel Ben Christine, Prosper Ben Nelly, Virginie Bat Rachel, pour l'élévation de l'âme de Meir Ben Rachel, Yosef Ben Sultana Obadia, Israël Messaoud Shukroun, Sonia Sarah Bat Bertha Chaya, Rachel Bat Blida Khalifa, Elbez Ben Prosper, Myriam Bat Yehuda, Yachin Belder, Philippe Yitzhak Chaim Ben Magi Maïssa, Janine Bat Eglantine,
Moshe Gigi, Uri Lebartovski, Skoura Bat Fatima, Prosper Mesaoud Ben Rina, Fernand Yitzhak Ben Yehuda, Odette Bat Esther Cohen. Personne ne va te facturer, Patrick Ariel. Tu vas recevoir, Bezat Hashem, la bracha du tzaddik. Amen, amen, Bezat Hashem. Alors, on continue dans notre étude sur la Torah 57. On approche de la fin. Il reste encore quelques cours. On a terminé. On va faire après le Kitsur et après, Bezat Hashem, passera la Torah 58. על כן איני יכולת לפרד מבעלה כי על ידי גט כריתות שכותב לה. Donc, maintenant, on avait vu que la jeune fille, du fait qu'elle n'avait pas 12 ans, elle ne pouvait pas encore se marier parce qu'il fallait qu'elle soit connectable, c'est-à-dire à la Torah orale. Attendez, j'avais oublié de préparer pour les gens qui viennent vendre leur... excusez-moi. Voilà. Alors maintenant, on a vu que la petite, le fait qu'elle n'avait pas 12 ans, donc elle ne pouvait pas être connectée aux 12 tribus, aux 12 vaches qu'il y avait dans le temple, au tikkun de la Torah orale. C'est-à-dire que le chiffre 12, c'est le principe de la Torah orale, c'est le principe des applications dans ce monde. Donc tant qu'elle n'avait pas 12 ans, elle ne pouvait pas se marier, être avec son mari. Et donc elle ne pouvait pas jouer le rôle de lunaire de la Torah orale. Maintenant, Rabbi Nathan dit al gain yechola lepared mi baala ki malide get kritout shekotev la. Maintenant, par contre, si Chad Shalom ils doivent divorcer, alors le mari il doit lui écrire un get kritout, c'est-à-dire un contrat de divorce qui sait faire koret ben davar cher koret. Parce que nos sages disent il y a que l'écrit, que le livre qui sépare et rien d'autre. Comme ils ont dit nos sages, qui imtiyé l'ifredet meenu chas v'shalom blosé, parce que si maintenant elle se sépare de lui sans qu'il y ait ce contrat-là de divorce, yeh chas v'shalom prinat perud ben Torah shebirtav les Torah sheba'al peh. Alors ça va entraîner une séparation entre la Torah orale et la Torah écrite. Attendez, excusez-moi. C'est pour ça que c'est obligé qu'il lui donne un livre, c'est-à-dire un écrit de séparation. Maintenant, quand le mari il lui donne un contrat un acte plutôt de divorce, cet acte de divorce, en fait, il va remplacer la Torah écrite que le mari donnait à son épouse. Maintenant, s'il y a séparation, sans qu'il y ait de contrat, sans qu'il y ait d'acte de divorce, alors ils se trouvent tous les deux séparés, mais il y a plus d'alimentation, c'est-à-dire que maintenant, elle peut pas recevoir, puisqu'elle est séparée de son mari, mais d'un autre côté, elle a besoin de recevoir de la Torah écrite. Donc maintenant, quand il lui donne l'écrit, il lui écrit un acte de divorce. Cet écrit-là, il va jouer le rôle du mari, c'est-à-dire de la Torah écrite, pour qu'elle puisse s'alimenter le temps qu'elle se remarie, si elle se remarie. ואז דייקה נפרדת עם שורש חיותה שהיה לה אצל בעלה, שזהו עיקר בחינת הקשר שביניהם. Maintenant, quand il lui donne une Torah écrite, c'est-à-dire
cet acte de divorce, alors il fait un changement. En fait, il fait un changement de connexion. C'est-à-dire que avant, elle était connectée à lui, à la Torah écrite qui représentait. Maintenant, elle passe sur la Torah écrite du livre, sur la Torah écrite du livre, qui est le contrat de divorce. Kishet Yirat Hashem, Imor Trachamim Shorsha Bechiyutav Prinat Shebichtav. Parce que la femme qui a la crainte d'Hachem et le principe de la Emunat Trachamim, sa racine, sa vitalité, elle vient de la Torah écrite. Le mois qui englobe tous les mois, c'est le 13e mois, c'est le deuxième mois de Hadar. Il inclut tous les mois de l'année. Donc, la femme qui a la crainte d'Hachem, qui représente la Emunat Rachamim, sa vitalité, elle vient de la Torah écrite. C'est pour ça qu'elle ne peut pas se séparer de son mari tant que son mari il ne lui donne pas ce contrat-là, c'est-à-dire cet acte de divorce, en fait, qui lui fait un changement d'alimentation. Il la place sur une autre façon de voir les choses. Chez Zéoprinat, Sefer Kritut, c'est pour ça que l'acte de divorce dans la Torah, il s'appelle Sefer Kritut. C'est un livre de séparation, c'est-à-dire que en fait, c'est un changement de connexion. Avant, elle était connectée sur son mari. Maintenant, elle va être connectée sur la Torah écrite de ce livre-là de séparation. Chez Noten-la Prinat Sefer, ce que le mari lui donne, c'est un livre. C'est-à-dire cet acte-là de divorce, il s'appelle un livre. Prinat Torah Shebirtav, la Torah écrite. Veaz afal pi shenifredet mimenu. À ce moment-là, bien que l'épouse, elle se sépare de son mari, Bezat Hashem, une trouma pour que l'Esprit Saint nous guide et nous dise Amen. Amen, Aaron, merci. Bachavet Tzlacha pour toute la famille, Bezat Hashem, beaucoup de nachat. Bien sûr, c'est la bienveillance, c'est la responsabilité. C'est de la responsabilité, c'est-à-dire que maintenant, quand le, quand maintenant pour une raison ou pour une autre, ils sont arrivés à divorcer, il faut faire, il faut qu'il soit, il faut pas qu'elle soit perdue la femme. Du moment où maintenant elle a été habituée à vivre avec la Torah écrite de son mari, maintenant il faut qu'il lui donne un livre, que ce livre-là, il va lui servir de connexion après sa séparation. Donc il lui donne un livre qui est la Torah écrite. À ce moment-là, malgré qu'elle se sépare de lui, il n'y a pas de shalom, il n'y a pas de séparation dans la racine, c'est-à-dire que elle reste toujours alimentée dans sa racine avec la Torah écrite. C'est-à-dire que lui, maintenant, le mari, lui-même, d'où il lui donnait sa vitalité, c'était de la Torah écrite. Maintenant, pour une raison ou une autre, ils vont se séparer physiquement. Maintenant, il va lui donner un palliatif, c'est-à-dire il va la connecter avec de là même où lui se connectait, c'est-à-dire la Torah écrite. Qui a parce que elle n'est pas séparée de sa racine, parce que elle, sa racine, c'est la Torah écrite. La racine de la lune, c'est le soleil. La racine de l'épouse, c'est la Torah écrite. Quand elle est mariée, c'est son mari qui lui donne la Torah écrite. Et quand elle n'est pas mariée, alors c'est le livre de la Torah écrite qui lui donne la vitalité. Qui blesse faire tout parce elle a reçu un livre maintenant. Veyatsa vaïta. Alors c'est ce qui est écrit dans le Torah. Vayatsta
Veyatsa vaïta. Elle va sortir et elle va être. C'est-à-dire, quand on dit qu'elle a reçu son acte de divorce, elle va sortir, c'est-à-dire, elle va sortir de, de, de la Torah écrite de son mari, et elle va être, c'est-à-dire, elle va être connectée à la Torah écrite du livre qu'il lui a écrit. Refouach pour Mourad Gela, Bezrat Hashem, refouach Bessoud Rabbeinu. Donc, elle va sortir et elle va être quand même. C'est-à-dire que ça va pas changer. C'est pas parce qu'elle va sortir qu'elle aura plus de vitalité. Elle aura toujours sa vitalité par rapport à ce qu'il lui a écrit comme le chiffre 12. Torah écrite 1350, 1335. Amen. Alain Eli Eliaou, Ben Georgette Zahira, Refouach Shlema. Makish Havaya Leitzia. Alors, c'est écrit dans le Talmud, dans Kiddushim, qu'on fait un rapport, un raisonnement comparatif entre le Havaya, c'est-à-dire ce qu'elle est et sa sortie, qui tekef Beshad Yetzia Mibala, parce qu'immédiatement, quand elle sort de la propriété, c'est-à-dire de son mari, Matril Tekef Prinat Havaya Alede Prinat Sefer Kritut. Tout de suite, elle commence à exister avec le livre qui est le livre de séparation et qui est en fait un livre de Torah écrite qui va l'alimenter. Avec ça, elle est attachée à sa racine, c'est-à-dire la Torah écrite. Prinat Havaya, que ça c'est l'existence. L'existence, c'est la connexion de la Torah orale à la Torah écrite, c'est ce qui s'appelle exister, avoir une existence. Et maintenant, justement, grâce à ça, grâce à ce livre-là, elle va pouvoir se maintenir, garder sa connexion jusqu'à qu'elle puisse se marier maintenant avec quelqu'un d'autre. Parce qu'elle n'a pas été déconnectée de la femme qui a la crainte d'Hachem, elle n'a pas été déconnectée de la Emunat Chachamim, c'est-à-dire qu'elle a toujours sa fonction de Torah orale. Mais si maintenant ils se séparent et il n'y a pas eu d'acte de divorce, alors c'est très grave comme conséquence pour elle, parce que maintenant elle va se trouver sans alimentation de la Torah écrite. Donc elle a plus de connexion à la Torah écrite, et ça fait que elle perd complètement l'orientation. Donc elle a besoin, si maintenant il y a une séparation, il faut que cette séparation elle se fasse dans l'ordre comme la Torah elle dit de le faire. Et si la Torah elle dit de faire ça, c'est parce que la Torah elle sait exactement qu'est-ce que c'est la vie de chacun d'entre nous, comment ça fonctionne, à quoi on est lié, etc. Merci comme pour votre tzedaka, qu'Hachem vous bénisse, vous avez la protection, la bénédiction de Rabbeinu. C'est des choses que dans le monde, on comprend pas, parce que le monde, il est pas lié du tout à ces choses-là. Les gens ne savent pas du tout ces choses-là. Les gens vivent dans une autre planète. Ils ne savent pas du tout quelles sont les valeurs de ce monde. Mais dans la Torah, elle sait exactement comment il fonctionne le monde, puisque le monde, il a été créé avec la Torah et vit avec la Torah. Et tout ce qu'il y a que dans le monde, c'est tout connecté à la Torah. Il n'y a rien dans le monde qui n'est pas connecté à la Torah. Donc maintenant, quand il y a une séparation comme ça, il faut que cette séparation, ça entraîne pas des conséquences désastreuses pour le couple. C'est-à-dire la conséquence désastreuse, c'est se séparer sans qu'il y ait de reconnexion. Il faut que maintenant
le mari, il la reconnecte à la Torah. Maintenant qu'il ne va plus lui donner de sa Torah à lui, il faut qu'il la connecte à la Torah, et ça, il lui donne un livre qui s'appelle, pour ça que ça s'appelle un livre. L'acte de divorce dans la Torah, il s'appelle Sefer Kritut. C'est un livre de séparation. Pourquoi c'est un livre de séparation? C'est pour montrer que maintenant, bien qu'on se sépare pour une raison X, mais quand même, il lui donne un livre pour qu'elle continue à pouvoir s'alimenter de la Torah malgré la situation. Il y a pas mal qui sont voilà, ils parlent aussi des problèmes de couple. Ils ont vu qu'on est en train de parler de ça. Eux aussi se mettent à aval kesheik tana adain. Mais maintenant, quand la fille elle a moins de 12 ans, adain prutam bebeshtam esre, elle a moins que 12 ans. Shena yechola adain lekabel harat hamochin. Elle ne peut pas recevoir encore l'esprit. Si c'est temporaire, non. Si c'est temporaire, non. Si c'est temporaire, ça veut dire que maintenant c'est pour reprendre des forces, pour se, pour faire une mise au point, etc. Il n'y a pas de problème. Tant que c'est à but constructif, il n'y a pas de problème. Ce qu'il faut pas, on regarde pas maintenant la situation elle-même. On regarde le but. C'est-à-dire que maintenant, si cette séparation, c'est pour être mieux encore, pour développer, pour arranger, il n'y a aucun problème. Mais si c'est une vraie séparation, parce que ils ont décidé de plus être ensemble du tout, alors il faut les faire les choses dans l'ordre. Sinon, sinon c'est problématique. Parce que il y a besoin d'une présence, d'un échange entre la Torah orale et la Torah écrite. Si on est séparé, ça veut dire il y a un moment où il n'y a plus de connexion. Et ça, c'est grave. Mais la Torah, vous voyez que le mariage, c'est pas quelque chose, c'est pas juste, on se rencontre et on va faire la vie ensemble, etc. Vous voyez que c'est des connexions qui sont vitales. C'est toute la vitalité de la personne. Donc, quelqu'un qui a divorcé, une femme qui a divorcé, qui a fait les choses dans l'ordre, qui a eu un Sefer Kritut, un livre de séparation, qui est l'acte de divorce, elle a rien à craindre, elle reste connectée entièrement à la Torah. C'est-à-dire, c'est le mari, la Torah, elle oblige le mari à faire ça. Elle oblige. C'est pour ça qu'on voit des cas, malheureusement, il y a des maris qui sont cruels, qui veulent pas donner le guet à leur femme parce ils veulent ça. C'est-à-dire que la cruauté, c'est de la séparer, de vouloir la séparer de la Torah écrite. Il y a des gens qui sont monstrueux comme ça, qu'ils veulent plus assumer d'être ensemble, mais ils veulent empêcher la Torah, l'épouse d'avoir sa vitalité de la Torah. Alors que la Torah, elle oblige le mari, et du moment où maintenant tu as décidé que tu vas plus être avec elle, tu lui donnes un livre de Torah pour qu'elle puisse rester connectée à la Torah en attendant qu'elle se remarie si elle a l'intention de se marier. Mais même si elle se remarie pas, tant du moment où on a reçu ce livre de Kritut, elle est connectée à la Torah exactement comme si elle était mariée. Elle reçoit de la Torah écrite sa vitalité. Elle reste une femme kshira, c'est-à-dire une femme qui reçoit la lumière d'Hachem et qui la transmet dans ce monde comme tout système lunaire dans la cacheroute, dans la connexion avec la Torah. Merci Marlène Balesi, merci à vous. Moi aussi, ça me fait plaisir que vous soyez là. C'est ensemble qu'on peut étudier. Aval Keshik Tana Dain. Donc maintenant, si elle a moins de 12 ans, alors elle ne peut pas recevoir de l'esprit de la Torah. Donc maintenant, du moment où elle ne reçoit pas de l'esprit de la Torah, elle va se trouver déconnectée. Et si elle se trouve déconnectée, c'est très grave. M'excuse des petites interruptions pour bloquer les messages. Bon, Hachem m'envoie une aide ça que je peux le faire très facilement dans Facebook.
avec le téléphone. Bon, Hachem. Beprinat Taharat Tribur Torah Shebirtav Im Torah Sheba'al Peh. Donc maintenant, elle n'est pas à un niveau de conscience où elle peut assumer la connexion de la Torah orale à la Torah écrite, c'est-à-dire elle ne peut pas assumer être représentante encore du soleil, parce qu'elle n'a pas 12 ans, donc elle n'a pas les 12 accès. Donc maintenant, elle n'a pas besoin d'un livre de séparation, c'est-à-dire elle n'a pas besoin d'un acte de divorce. C'est-à-dire que si maintenant elle a été promise à quelqu'un, et même s'il y a eu le mariage, il n'y a pas besoin de guet, parce qu'elle a moins de 12 ans. Si elle a été mariée avant l'âge de 12 ans, et que maintenant ils ont décidé de divorcer, il n'y a pas besoin de livre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de connexion encore. La connexion elle commence que à l'âge de 12 ans. Parce qu'elle est encore dans Mochin de Katnout, c'est-à-dire elle a un esprit encore trop réduit pour pouvoir assumer la connexion. Chez Misham, Yeshadain, Ksat, Achiza, Veshtal, Shelut, le Malchut, Arsha, que là-bas, il y a une emprise du pouvoir négatif, et ça donne le refus. C'est-à-dire que un refus, ça suffit. Comme c'est écrit dans le Megillah, Vatemaen Hamalka Vashti, que la reine Vashti, elle a refusé. C'est-à-dire que maintenant, le refus, il vient de l'emprise de la Sitra Achara dans la Torah orale. Pour clarifier qu'est-ce qu'il dit ici. Maintenant, si vous voulez, il y a deux luminaires. Il y a la Torah écrite et la Torah orale. Maintenant, les deux, ils doivent travailler ensemble. Si le soleil, il n'a pas de lune, il n'a rien fait. Si la lune, elle n'a pas de soleil, elle n'a rien fait. Donc, ils ont besoin l'un de l'autre. Comme on a vu Martita Shekel, ils sont chacun un demi, une moitié. D'accord? Merci, Roselyne Bonnier. Jamais vous bénisse. Vous êtes avec vous les 13 mesures de miséricorde, Bézant Hachem. Baruch Hashem, Alain Roux, Baruch Hashem. Passez le bonjour à la place du Capitole, d'où je suis parti, de la place du Capitole chez le Besançon. Alors maintenant, on a la Torah écrite et la Torah orale, il faut qu'ils soient ensemble. Il faut qu'ils soient ensemble. Maintenant, d'être ensemble, c'est pas que d'être ensemble physiquement ou par un devoir ou autre. Être ensemble, ça veut dire qu'ils doivent échanger ensemble. Ils doivent communiquer ensemble. Ils doivent faire des choses ensemble. Ils doivent parler ensemble. Il doit y avoir un échange, un flux qui passe entre les deux. De manière à ce que la Torah écrite, elle puisse se manifester à l'oral. C'est-à-dire recevoir des conseils dans le monde qui sont adaptés, ces conseils, à la Torah. Maintenant, comment la Sitra Achara travaille? La Sitra Achara travaille en essayant de créer des problèmes de shalom bayit, c'est-à-dire de shalom entre l'homme et la femme, entre la lune et le soleil. Donc, quand il crée des problèmes de shalom, c'est pas parce qu'il veut spécialement séparer le couple. C'est que maintenant, la Sitra Achara, elle veut prendre le pouvoir sur le lunaire. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle essaye de séparer la connexion entre le solaire et le lunaire pour s'introduire et prendre le pouvoir sur le lunaire. Donc, comment elle va faire la Sitra Achara? Exactement, exactement. Stalikovic, moi je vous parle de ce qu'on me dit de parler, ce que je reçois la journée. On est dans une étude. Quand ça vient dans l'étude, ça vient. Exactement, un glacement, tout à fait. Dans la Torah aussi, quand Moshe Rabbeinu, il a cassé les premières tables, ça veut dire il a cassé l'acte de mariage. Il n'y a pas eu de mariage. Donc, comme il n'y a pas eu de mariage, il n'y a pas eu de séparation. Et donc, on a pu recevoir un deuxième acte de mariage, qui était le seul, en fait, c'est le deuxième, c'est les deuxièmes tables.
Alors maintenant, maintenant, comment il travaille Amalek? Il essaye de créer du shalom bayit. Il essaye de créer une séparation entre l'homme et la femme. Il essaye de faire qu'ils soient pas connectés. Maintenant, si maintenant il y a eu une séparation totale et qu'il y a un Sefer Kritut, qu'il y a un livre de séparation, alors la femme, elle reste connectée à la Torah. Donc ça reste, les choses, elles restent normales. Mais si maintenant il y a une séparation qui n'est pas une séparation, c'est-à-dire ils s'entendent pas, mais ils sont pas vraiment séparés. Mais ils s'entendent pas, ils communiquent pas, ils sont pas ensemble. Ils font. Alors maintenant ça, c'est ce qui permet, ça ce qui s'appelle le mioun, c'est-à-dire que ils sont pas intéressés, ils veulent pas. C'est-à-dire ils veulent pas être ensemble, mais pour X raisons, ils continuent à être ensemble, apparemment. Ça s'appelle du mioun, c'est-à-dire que d'un côté, le solaire et le lunaire, ils remplissent plus leur devoir, c'est-à-dire qu'ils sont plus à leur place, puisque la lune elle ne reçoit pas du soleil, puisque ils sont ils sont ils sont plus le cœur ensemble, ils veulent plus communiquer ensemble. Donc, comme ils veulent plus communiquer ensemble, qu'est-ce qui va s'introduire là? C'est la citrahara. La citrahara, elle va rentrer quand maintenant il n'y a pas de communication. Quand il n'y a pas de communication, elle va s'introduire entre les deux. Pinchas ben Mesouda, Bezat Hashem Refoua Shlema, B'zchut Rabbeinu, Pinchas ben Mesouda. Bezat Hashem, qui gagne le procès et qui les Refoua Shlema, Bezat Hashem. Quoi faire si le mari, vous demandez, quoi faire si le mari peut pas transmettre la Torah? Pour quelle raison il ne peut pas transmettre la Torah? Il ne connaît pas la Torah. Il ne sait pas ce que c'est la Torah. Pourquoi il ne veut pas transmettre la Torah? Transmettre la Torah, ça veut dire spécifiquement qu'il prend un livre et qui traduit, qui transmet le livre. Transmettre la Torah, ça veut dire que maintenant, l'homme, il a un lien avec Hachem. Ce lien avec Hachem, il lui donne des enseignements à travers tout ce qu'il y a dans le monde. Et ces enseignements, il doit transmettre à son épouse par la communication. Ça n'existe pas quelqu'un, Chayabataron, quelqu'un qui étudie pas, ça n'existe pas. Tous les gens, ils étudient tout le temps. Toute la journée, on étudie. Quelqu'un il marche dans la rue, il voit une voiture, il voit le soleil, il voit quelqu'un, il voit une publicité, il voit un magasin, il voit des fruits, il voit tout ce qu'il voit, c'est apprendre. Tout le monde apprend. Tout le monde apprend toute la journée. C'est son niveau pour l'instant. Il apprend de la Torah qui est dans Derech Eretz. Comme c'est écrit, Derech Eretz Kadma la Torah. Il y avait, avant qu'il y ait le don de la Torah elle-même, il y a toujours eu la Torah dans le monde, depuis la création du monde, même avant la création du monde. Seulement, au début, la Torah, elle n'était pas révélée, elle était dans Derech Eretz. C'est-à-dire que maintenant, si quelqu'un est poli, est correct, est honnête, est droit, est généreux, est gentil, tout ça, c'est de la Torah. Tout ça, c'est de la Torah. Exactement, voilà, vous l'avez dit, Madame Jolie. Il peut transmettre des valeurs, exactement. Transmettre des valeurs. Sitrachara, ça veut dire c'est le côté, en mot à mot, ça veut dire l'autre côté, c'est-à-dire c'est le côté négatif, c'est Amalek, c'est le Satan. On l'appelle l'autre côté. Amen, amen. Pour Shlema, pour Israël Yitzhak Ben Fortuné, Ben Hashem. Voilà, le mauvais côté, exactement. Vous comprenez, le principal,
le principal, c'est pas s'il apprend de la Torah, combien il apprend. Le principal, c'est le shalom qui est entre eux, c'est l'amour, le shalom qui est entre eux. C'est ça le principal. À travers ça, il va te passer les messages. Parce que quelqu'un, il peut avoir de la Torah, mais s'il n'est pas béchalom avec sa femme, il lui transmet rien du tout. C'est-à-dire, s'ils sont, s'ils sont séparés officieusement, et même si officiellement ils sont ensemble, mais officieusement ils sont séparés, ben la femme, elle s'alimente de la citrara automatiquement. Parce qu'il rentre, Amalek, il rentre. Parce que la lune, c'est un miroir, elle doit refléter quelque chose. Elle peut pas ne pas refléter. Donc, soit maintenant, la femme, elle a pas été mariée, elle est connectée à son père, ou elle est connectée au tzaddik, ou elle reçoit des tzaddikim. Maintenant qu'elle est mariée, elle reçoit de son mari. Et si elle est séparée, elle reçoit du livre que son mari il lui a donné au moment de la séparation. Et quand ils sont ensemble, il faut qu'ils travaillent sur le shalom bayit, parce que c'est la base de tout. S'il n'y a pas de shalom bayit, c'est-à-dire s'ils ne communiquent pas entre eux, alors ça part dans d'autres révélations, c'est-à-dire que le lunaire, il va toujours travailler, mais il va révéler d'autres choses. La bonne entente, oui. Bien sûr, se marier, c'est pas le tout. Madame Journeau, c'est sûr que c'est pas le tout. Qu'est-ce que c'est se marier? C'est- c'est pas se marier, c'est quoi? On n'est pas, quoi, on va manger ensemble, on va faire quoi? Et qu'est-ce qu'on a à faire? On peut le faire tout seul. Si c'est pas communiquer, qu'est-ce qu'on a besoin de se marier? Tout le mariage, c'est la communication. Donc maintenant, on voit que quand dans la Torah, quand Abraham Avinu, il a envoyé, il a envoyé Eliezer pour chercher Rivka, et là, Marie Fisherman, c'est pas des actes précis, Shabbat, un Shabbat, il n'est pas là, ou c'est pas ça. Il faut voir la base du couple, la base du couple. Il y a des gens qui se voient pas souvent, mais ils sont liés très fort. Rabbi Akiva, il est parti étudier la Torah des années, 12 ans. Et pourtant, il était lié avec sa femme. Quand il est revenu, sa femme, elle a dit s'il veut repartir 12 ans, qu'il repart. On parle pas ici d'extérieur, de côté extérieur. C'est de l'inclusion. C'est de l'inclusion. Voilà exactement. S'entendre, s'écouter, parler, communiquer, être ouvert l'un par rapport à l'autre. Merci David Mensoda Cohen, Refouchlema, mon ami, et que des Ivougim pour tous les célibataires, Bezat Hashem, du Shalom Bayit pour tous ceux qui sont mariés. Voilà, la moitié, c'est-à-dire que vraiment, il y a il y a une fusion entre les deux. C'est-à-dire qu'ils sont fusionnés dans un but commun. Ils ont un but commun, ils sont fusionnés. Comme si vous prenez de la farine et de l'eau, allez, ensemble, on va faire du pain. On va faire du pain ensemble. On va devenir ensemble du pain. C'est une fusion entre les deux. C'est pas des discussions de salon pour parler si Poutine il va envahir l'Ukraine ou non. C'est pas, c'est de la communication intérieure. C'est-à-dire que une fois qu'on est lié de l'intérieur, après, c'est pas qu'on a besoin de parler beaucoup. C'est que ce qu'on a besoin, c'est d'être ensemble dans ce qu'on fait, de vivre une vie qui est unie dans le but. C'est ça le principal. Exactement. Il faut être, voilà, une complémentarité exactement.
comme vous dites, Madame Kessé, une complémentarité dans un but commun. Il faut que, il faut qu'il y ait un but commun. Il faut on soit chacun la moitié, mais la moitié de Echad. C'est-à-dire qu'on est la moitié d'un but commun. On va ensemble vers une direction unique. On a une direction unique. On veut se rapprocher d'Hachem. On veut être dans le chemin d'Hachem. On veut l'amour et la crainte d'Hachem. C'est ça qu'on veut. Maintenant, on travaille ensemble pour ça. Ça, c'est la base du foyer. Ça veut dire qu'on est inclus. Mais c'est pas qu'on est comme des gens, vous voyez des annonces matrimoniales ou autres, ils cherchent quelqu'un qui a les mêmes goûts, qui aime qui aime les promenades, qui aime le tennis. Et c'est pas ça. C'est pas ça. Bien sûr, Madame Azoulay, que c'est pas tellement garder sa place, c'est sa fonction. Sa place et sa fonction. Un homme, c'est pas une femme. Une femme, c'est pas un homme. C'est, voilà, ils vont dans la même direction, mais chacun il fait son travail. Un homme, il ne doit pas faire le travail d'une femme, une femme ne doit pas faire le travail d'un homme. Chacun, il a sa fonction, mais on va dans un but commun. Ah, vous dites, Madame Benasseraf, qu'on a parlé de ça en août à Oman. Voilà, exactement. Ah, s'il n'y a pas ça, on peut pas avancer. Ah oui, je me souviens, on a passé un beau Shabbat à Oman. Oh, Baruch Hashem. Des moments comme ça, il faut s'en rappeler toute sa vie. Voilà, c'est-à-dire ce qu'on veut, c'est, c'est, c'est arriver. Vous vous rappelez, hein, Madame Cathy, on a passé un beau Shabbat, Baruch Hashem. Vous voyez qu'Hachem, il nous fait des cadeaux, on a des moments, on vit des moments merveilleux. Et après, chacun, il a ses problèmes, mais on vit des moments merveilleux. Rabbeinu nous fait des cadeaux extraordinaires. Donc voilà, on a un but commun et on est inclus dans ce but commun. Ça ne veut pas dire qu'on est parfait, on a des défauts. L'homme, il a des défauts, la femme, elle a des défauts. Mais ces défauts-là, Al-Kol Peshaim Techase Ahava, sur tous les défauts, il y a quelque chose qui vient au-delà de tous les défauts, c'est Ahava. Ahava, amour, ça veut dire Echad. C'est-à-dire que du moment où on travaille dans un but commun et que ça c'est clair, que c'est notre direction, maintenant les défauts de chacun, ils vont pas gêner. Ils vont créer des problèmes momentanés, mais ils vont pas être des handicaps qui risquent de mettre en l'air toute la maison. Ce qui met en l'air toute la maison, c'est pas les handicaps des gens, c'est que le but qu'ils ont, il n'est pas clair, il n'est pas commun. Ou bien ils trichent. Il y a des gens qui trichent. C'est pas vrai. Ils sont pas vrais. Ils disent comme ça, mais ils sont pas vrais. C'est ça qui crée les vrais problèmes. C'est pas les comportements des gens. Parce que tous les comportements, on peut arriver à dépasser. Vous voyez bien des enfants, par exemple, vous supportez beaucoup de choses de, 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 d'un enfant, parce que vous savez que c'est un enfant, donc ça y est, c'est réglé, vous l'aimez et vous allez supporter énormément de choses de lui. C'est pas le problème, c'est pas les problèmes des défauts de la personne. Le problème, c'est quand la personne elle n'est pas claire par rapport au but. Il faut que le but il soit clair. Voilà où on va. On va vers un point qui s'appelle Echad. C'est s'appelle Echad, c'est 13, c'est Ahava, voilà où on va. Ça, c'est le point où on va. On est inclus là-dedans. Avec nos défauts, mais c'est là où on va. On va pas ailleurs. C'est là. Maintenant, si la personne, elle triche, alors là, il y a un problème. S'il y a de la triche, si la personne elle est malhonnête par rapport à son engagement, par rapport à Hachem, c'est là où ça crée des problèmes dans le couple. Mais sinon, il ne doit pas y avoir de problème. Exactement, exactement comme dit notre ami Albert Ban.
quand l'homme il brille de sa chorma sur sa femme, alors elle fournit de la bina. Et même physiquement, la beauté d'une femme mariée, elle vient de son mari. Plus son mari, il lui transmet de sa chorma, c'est pas qu'il lui fait des cours, il vient lui faire des cours de Torah. C'est il est lié avec elle, c'est-à-dire automatiquement tout ce qu'il apprend, ça arrive chez elle en lunaire. Lui, il apprend en module solaire, et elle, ça arrive chez elle en lunaire. Ça la fait briller, ça lui donne beaucoup de lumière. Ça, c'est ça le shalom bayit. Sinon, c'est pas du shalom bayit. Qu'est-ce que c'est du shalom bayit? C'est quoi? On va aller jouer au ping-pong, on va faire qu'est-ce qu'on va faire? C'est-à-dire que on aime la même musique. Non, on peut ne pas aimer la même musique, on peut ne pas aimer la même manger. C'est pas important ça. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que là où on voit, ça soit clair. Et à ce moment-là, il n'y a aucun problème. On peut tout supporter. On se rend même pas compte des problèmes. Parce qu'on est en train de travailler. On vient travailler vers un but commun. Donc les problèmes, ils sont pas gênants. Toutes sortes de triches. C'est-à-dire qu'il il est pas clair dans son engagement par rapport à Hachem. Il doit être clair par rapport à son engagement. Bien sûr, avec notre génération Hollywood, je suis d'accord avec vous, Ludo, que c'est très compliqué. Mais il faut savoir que, bon, Hachem, c'est là, c'est possible. C'est compliqué, mais c'est possible. Il faut simplifier. Il faut simplifier au maximum. Il faut avoir des comportements qui sont simples. Exactement comme disait Zed Frima pour Rabbi Akiva et sa femme. Ils ne sont pas vus pendant 24 ans. Et pourtant, ils étaient ensemble. C'est pas de se voir matériellement, physiquement. Le principal, c'est le lien qu'il y a. Est-ce que le lien, il est vrai? Est-ce que chacun est à sa place vraiment? Et à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Alors maintenant, quand il a été Eliezer chercher la Rivka pour Yitzhak, alors il a demandé à Abraham Avinu s'il trouve pas, etc. Et alors Abraham Avinu il a dit, tu laisses pas mon fils là-bas, mon fils tu le ramènes, tu le laisses pas là-bas. Et il lui a dit, Imlo tove Aisha la lechet acharecha. Maintenant, si la femme, elle ne veut pas, c'est-à-dire Imlo tove, ça veut dire elle veut pas, les mêmes haine, c'est-à-dire elle veut pas, elle a pas envie, elle veut pas. Alors si maintenant elle veut pas, alors tu ramènes Yitzhak. Mais Rabbeinu, il révèle un secret que quand maintenant il lui a dit Ve'imlo tove ha'isha la lechet acharecha, en fait c'est les, les, les lettres de Elul, c'est-à-dire dans ce passage, il y a les premières lettres de Elul. Et il lui a dit, Abraham Avinu lui a dit le secret du zivug, c'est Elul. Ani les dodi vedolili. C'est quoi? C'est la tchouva. Tu fais tchouva. Et avec ça, tu vas trouver ton zivug. Avec ça, tu vas avoir du shalom bayit. Il lui a dit, si tu vois maintenant que la femme, elle veut pas suivre, ça veut dire qu'il y a un problème au niveau du soleil. Il faut faire tchouva. Il faut faire tchouva. Rabbeinu, il dit une Torah sur ça dans l'écouté moral, qu'on avait étudié d'ailleurs. Et cette Torah est liée avec la Torah Vav, la Torah 6 du côté moral qui parle de la tchouva. Tout à fait. Celles qui veulent pas se séparer de la Marie pour Shoshana Ouman, qu'elle pense à Rachel, la femme de Rabbi Akiva. Tout à fait. Non, mais c'est des niveaux malheureusement, c'est des niveaux d'union, de fusion qu'on peut même pas, on sait même pas ce que c'est. On n'a jamais vu ça. C'est parce que c'est des niveaux très très élevés. C'est des niveaux que malheureusement dans le monde, c'est des choses qui n'existent plus. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est du rafistolage toute la journée. On rafistole. On n'est pas au niveau de ces gens-là, de Rabbi Akiva et son épouse. C'est des niveaux de fusion
qui sont pas, qui existent pas aujourd'hui. Il n'y a pas d'exemple de ça. Mais ce qui existe, c'est des gens qui font des efforts. Ils rafistolent toute la journée. Enfin, ils rafistolent toute la journée. Comme tu dis, Michael Roux, tchouva dans la tchouva, tout le temps renouveler la tchouva. Avec ça, Rabbeinu dit, si tu vois que la femme ne veut pas, ça veut dire qu'au niveau de la Torah orale, il y a un problème. Parce que la femme, c'est un miroir. Donc il n'y a pas que le miroir il veut pas. La femme, elle veut tout le temps. C'est pas un problème qu'elle veut pas. Mais quand elle veut pas, ça veut dire qu'au niveau de ce qu'elle reçoit, il y a un problème. Donc il faut faire tchouva. Il faut que l'homme il fasse tchouva. Donc il lui a dit, Imlo tove Aisha, la lechet acharecha. Si maintenant la femme, elle veut pas venir avec toi, c'est-à-dire elle veut pas te suivre, alors il dit voilà, le tikkun c'est Elul. Fais tchouva, elle voudra te suivre. Fais tchouva, c'est comme ça qu'elle voudra te suivre. Voilà exactement, on raccommode. Comme vous dites exactement, Pascal Benaïm, on raccommode, tout à fait, c'est du raccommodage tout le temps. Parce que, parce que les niveaux d'engagement, voilà, les niveaux d'engagement, ils sont ce qu'ils sont. On est dans l'état où on est. Et même si les gens, ils sont sincères, ils croient être sincères, ils croient vouloir, ils pensent des choses. Ils pensent qu'ils sont comme ça, mais le monde est loin, loin, loin. Mais pas au Hachem, avec la Emouna, avec la crainte d'Hachem, la confiance dans Hachem. Alors on s'accroche parce on sait que en fait, il y a une vérité et on sait que l'engagement, il est sincère, mais il y a des problèmes. Il y a des problèmes parce que le niveau est ce qu'il est. Il y a beaucoup de métaverses, il y a beaucoup d'imagination, il y a beaucoup de bêtises, il y a beaucoup de folie. Donc on est obligé tout le temps de rattraper, tout le temps faire du raccommodage, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Il y a un trou, on raccommode, allez on reprend, on recommence, on reprend, on arrange là, on arrange là. Et il faut savoir que c'est la chose qui est la plus attaquée dans le monde, c'est le couple. Le plus attaqué, c'est le couple, parce que tout est basé sur ça. S'il n'y a pas de Torah orale, il n'y a rien du tout. La Torah écrite, quelqu'un peut délirer complètement. La Torah écrite, ça ne veut rien dire du tout. C'est la Torah orale qui compte. C'est l'oral qui compte, c'est-à-dire c'est l'oral qui donne le conseil. On a besoin de conseils. S'il n'y a pas de lien, de shalom entre le soleil et la lune, il n'y a pas de conseil. S'il n'y a pas de conseil, on est perdu complètement. Bezrat Hashem, si vous committez pour Agnès et Lionel, Amen, Amen. Pour toi aussi, David, Ben Sodakoun, Razak. Ouais, c'est des grands niveaux, Rabbi Akiva, c'est des très grands niveaux. Très, très grands niveaux. Des très grands niveaux. Mais tout ça, ça se trouve tout ça, on le trouve dans le rapprochement de Sadiq à Moshe Rabbeinu. Le principal, c'est de s'accrocher à ça. Si on a un Mounat Rachamim, on s'accroche au Tzadik, alors il règle tous les problèmes qu'il y a chez ses élèves, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, tout est réglé. C'est lui qui règle, c'est lui qui gère. Parce que la raison pour laquelle on est marié, c'est par rapport au rapprochement tzaddik. On s'est marié parce qu'on fondait un foyer qui est un foyer dans l'esprit de Rabbi Nachman, qui va amener dans le monde des révélations des paroles de Rabbi Nachman. Du moment où on est dans cette optique-là, que c'est ça notre projet, alors le tzaddik, c'est lui qui gère le couple. C'est sûr, Madame Zouarik, c'est pas facile, c'est pas facile. On dit pas que c'est facile, c'est même les choses les plus difficiles. La fois Shlema pour Yitzhak Ben Feige, Zchut Rabbeinu, Bezrat Hashem, Yitzhak, que de bonnes nouvelles. Fois Shlema.
Bien sûr, c'était pas le tzaddik qui gère comment on va gérer ça. C'est des choses qui sont énormes. C'est très difficile. C'est des choses qui sont, c'est la chose pratiquement la plus difficile à réussir. Mais bon, Hachem, tant qu'on est dans le sac de Rabbeinu, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments difficiles et il y a des moments extraordinaires. Et on passe là. Mais ça tient. Le principal, c'est que ça tient la route. De temps en temps, on rajoute un petit ressort, une petite vis par là, un petit coup de tournevis là, un morceau, un élastique là, mais ça tient la route. C'est pas très long la vie, ça passe vite, c'est pas très très long. Quand on est engagé, bon, Hachem, on prend ses responsabilités, on avance, c'est tout, parce qu'on sait que avec le tzaddik Rabbeinu dit, il n'y a personne qui a jamais perdu. Rabbeinu a dit que moi, personne n'a jamais perdu. Donc on est tranquille. Du moment où notre engagement il est là. Quand on voit qu'il y a des moments de tempête et autres, c'est que des moments de manque de rapprochement Hachem, de manque de rapprochement au tzaddik, de manque de crainte d'Hachem, d'amour d'Hachem. Il faut chercher plus, il faut être plus sincère. Il faut augmenter la communication. La bande passante, elle n'est pas assez forte pour le débit qui est imposé. Donc il faut chercher plus. Baruch Hachem, Baruch Hachem. Amen, amen. Merci, Madame Royle, merci. C'est grâce à vous, c'est vous qui faites, c'est vous qui faites l'enseignement, c'est pas moi. Ne vous amusez rien du tout sur moi. Moi, je vous fais je me mets à la disposition, à votre disposition. Et c'est avec ça que les enseignements ils viennent. Donc, Rabbeinu dit, il révèle ça, il dit que c'est un secret extraordinaire que Abraham Avinu l'a révélé. Il lui a dit, je vais te donner la clé. Comment on fait quand une femme ne veut pas? Maintenant, quand une femme ne veut pas, ça ne veut pas dire que uniquement elle est devant nous, elle dit non, je veux pas. Même si quelqu'un ne trouve pas avec qui se marier, c'est parce que sa femme, elle veut pas. Parce que si elle voulait, il l'aurait rencontré déjà. Rabbeinu dit là-bas, c'est pas que le shalom baït est des gens qui sont déjà mariés. C'est le mariage des gens qui sont pas mariés, c'est la même chose. La femme, elle veut pas. Et il dit non, je veux pas. Maintenant, il la connaît pas, ils se connaissent pas, ils se sont jamais rencontrés. Mais elle veut pas. Pourquoi elle veut pas? Parce qu'il y a un problème, il y a un problème de tchouva chez lui. Il y a un problème de tchouva. Comme Léa, elle voulait pas se marier avec Essa. En fin de compte, elle s'est pas mariée avec Essa. Elle voulait pas. Elle pleurait, elle dit je veux pas Essa. Pourquoi elle connaissait Essa? Elle l'a rencontré, elle a discuté avec lui, mais elle savait que c'était quelqu'un qui était pas bien. C'est tout. Donc elle a dit moi je veux pas de lui, je veux pas d'Essa. Je veux pas. Elle a pleuré pour pas être son épouse. Maintenant, toutes les femmes qui sont pas mariées, c'est le même problème. Ça vient que le mari, il est pas à sa place. Le Rabbeinu donne la clé. Il dit, Imlo tove Aisha, si la femme, elle veut pas te suivre. C'est pas uniquement que tu la connais, elle te dit non, je suis pas d'accord. C'est que tu sais même pas qui c'est. Mais tu sais pourquoi tu l'as jamais rencontré? Parce que t'es pas à ta place. T'es pas à ta place. Il faut que tu fasses tchouva. Tu étudies, Rabbeinu, il dit là-bas, il donne une clé. Tu prends la Torah 6 dans l'écoute morale, dans la première partie. Tu étudies cette Torah et tu essayes d'appliquer des choses. On l'a fait plusieurs fois ensemble, Baruch Hashem, cette Torah. Je ne sais pas si vous pouvez la trouver dans YouTube parce qu'il y a des anciennes Torahs. Mais c'est là, dans la Torah va, vous avez tout. Vous avez tout pour trouver votre zivou. Vous avez tout dans la Torah 6, dans l'écoute morale, pour comment trouver le zivou. Donc, Rabbeinu précise bien que si la femme ne veut pas, c'est pas uniquement une scène de ménage. C'est pas qu'elle dit ah non, je veux pas, je suis pas d'accord, je suis pas d'accord Chayahuman, je suis pas d'accord tes trucs Breslev et tout. C'est pas que ça. Ça aussi, c'est la même chose. Mais c'est pas que ça. Même si quelqu'un n'est pas marié, c'est le même problème. C'est parce que au fond, la femme, elle voit son mari. Elle sait qui c'est son mari. Avant qu'ils viennent dans le monde, ils savent qui c'est l'un et l'autre. Puisque avant que quelqu'un naisse, Hachem il dit, bat ploni les plonis, c'est-à-dire qu'il y a déjà, ils sont déjà mis ensemble par Hachem avant qu'ils naissent. Donc ils savent très bien qui ils sont l'un et l'autre. Elle le voit, même si elle ne le voit pas de ses yeux, elle ne connaît pas son nom, mais elle voit où il est. Et par rapport à là où il est, elle n'est pas d'accord. Donc Rabbeinu, il te donne les clés, il te dit voilà, pour qu'elle soit d'accord.
Oui, c'est les kavanotes de Elul, c'est ça les kavanotes de Elul, c'est ça le tikkun du principe de Shalom Bayit. Voilà, Bezat Hashem, Asherenu Matov Erekenu, on continuera demain pour voir la position de l'homme. Pourquoi lui, c'est à 13 ans? Justement, parce qu'on va voir avec Echad qui est Torah chez Birtav et Torah chez Be'alpé, qui est 13, qui est Ahava, qui est Echad. Donc, l'homme, c'est à l'âge de 13 ans. La femme, c'est à l'âge de 12 ans, et l'homme, c'est à l'âge de 13 ans. On verra Bezat Hashem demain par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui. Alors voilà, quelqu'un qui veut, Bezat Hashem, trouver son zivoug. Alors pour les femmes, il faut prier. Il faut prier que votre futur mari, il fasse chouva, parce que vous l'attendez, vous êtes en train de l'attendre. Il faut demander à Hachem, vous dites voilà, qu'il aide votre futur mari à faire chouva, de manière à ce que vous puissiez vous rencontrer et fonder un foyer où il y a la shrina. Ça, c'est pas de votre faute. C'est pas de sa faute non plus. C'est un monde, on est dans le métaverse, on est dans Hollywood. Les gens, ils sont paumés, ils ont été embarqués dans des folies. Donc, il faut prier. Une femme qui est pas mariée, il faut qu'elle prie pour que son zivoug lui fasse chouva. Parce que s'il fait chouva, elle va le rencontrer tout de suite. Rabbeinu, il donne des clés, vous voyez, c'est pas difficile. Il y a des gens qui sont mariés, qui ont des problèmes de Shalom Bayit, c'est la même chose aussi. Il faut que le mari aussi fasse chouva. Il faut que le mari fasse chouva, qu'il se rapproche plus d'Hachem. Même s'il est déjà engagé, c'est pas assez. Il y a besoin d'avancer. Le lunaire, il est là pour pousser. Nishak Shera, Osa Ratson, Banal, fait le Ratson. Elle crée du Ratson chez son mari, elle veut qu'il avance plus. Bezrat Hashem, Akol B'Srut Tzadik. S'occupe de nous, Baruch Hashem, dans le sac de Rabbeinu. Ashrenu, Matov Chelkonu, Manaim Goranenu. Oui, ça dépend de l'homme, bien sûr, nos Frima, ça dépend de l'homme, bien sûr, parce que la lune, c'est un miroir. Vous pouvez pas accuser un miroir de pas, de pas faire ce qu'il y a à faire. C'est un miroir. Il fait que, il est là, c'est tout. Mais un miroir, il n'a pas envie de refléter des horreurs. Donc, quand c'est pas quelque chose de correct, alors il se cache, c'est tout. בעזרת השם, אשרינו מה טוב חלקנו, אשרינו מה טוב חלקנו, ומנעים גורלנו, אשרינו מה טוב חלקנו, ומנעים גורלנו, אשרינו מה טוב חלקנו, ומנעים גורלנו. זיווג הגון וקרוב pour Adassa Nejma Bat Yael Marlène, et זיווג הגון pour Yona Avraham, Ben Yael Marlène, Bezrat Hashem, Bessoud Rabbeinu, Shatran Agadol. Et Bezrat Hashem, la semaine prochaine à Paris, je vous ai dit lundi, mardi, mercredi à 13h, je vous dirai l'endroit, j'ai pas encore l'endroit, j'attends les réponses, on est en train de chercher au Bezrat Hashem. Dès que j'ai l'adresse, je vous la communiquerai, je vous mettrai le message aussi, Bezrat Hashem. Be'atzlacha, les amis, on se retrouve à 4h pour le bal Tfila qui nous embarque, le bal Tfila qui nous embarque dans l'arche de Rabbeinu, qui nous réunissent à tous, le bal Tfila qui nous réunissent, Bezrat Hashem, tous les cœurs brisés, tous les cœurs en morceaux, qui nous réunissent à tous, Bezrat Hashem. Ashrenu Matov Chelkenu, bon après-midi, que des bonnes nouvelles, vous annoncez des mariages, des Ivogim, Bezrat Hashem. Il faut un pour tous les malades, Bezrat Hashem. ואני מקשר עצמי לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו, לכל הצדיקים האמיתיים שוכני עפר, קדושים אשר בארץ המה, ובפרט לרבנו הקדוש צדיק יסוד עולם, רבנו נחמן בן פגל, זכותו יגן עלינו ועל כל
ישראל אמן. לכו נרנן על אדוני, נריע לצור אישנו, נקדם אף פניו בתודה, בזמירות נריע לו. כי אל גדול אדוני הוא מלך גדול על כל אלוהים. דידידידים. מכתם לדוד שומרני אל כי חסיתי בך. אמרת אדוני, אדוני אתה תורתי בל עליך. קדושים אשר בארץ המה ואדירי כל חפצי בם. ירבו עצבותם אחר מהרו, ולשיח נזקיהם מדם. ולשא את שמותם על שפתי, אדוני מנת חלקי וחוסי. אתה תומך בו בליך, אבל הם נפלו לי בנעימים, אף נחלת שפרה עלי. אברך את אדוני אשר יצאני, אף לילות יסרוני חיליותיי. שיביתי אדוני לנגדי תמיד, כי מימיני בא לאמור. לכן שמח ליבי ויגל כבודי, אף בשרי ישכון לבטח. כי לא תעזוב נפשי לישון, לא תיתן חסידך לראות שחר. תודיעני יום החיים, סוד השמחות את פניך, לעמוד בימינך נצח. ודוד משכיל, אשרי נשוי פשע כסוי חטאה. אשרי אדם לא נחשוב אדוני לא עוון, ואין ברוחו רמיה. כי החרשתי בל נועצה מים ושגעתי כל היום. כי יומם בלילה תכבד עלי ידיך, נפח לשדי בחרבונך יצא. חטאתי הודיעך, עווני לא כיסיתי. אמרתי יודע לפשעי לאדוני, ואתה נשאת עוון חטאתי סלע. על זאת תתפלל כל חסיד אליך לעת מצוא, רק לשטף מים רבים אליו לא יגיעו. אתה סתר לי מצח תצרני, הנפלת סובבני סלע. אשכילך באורך בדרך זו תלך, כי עצה עליך עיני. אל תהיו כסוס כפרד אין הבין, במתק ברס אין אדיו לבלום, אבל קרוב אליך. רבים החובים לרשע, והבוטח באדוני חסד יסובבנו. שמחו באדוני וגילו צדיקים, והרנינו כל קשרי לב. למנצח מזמור לדוד, אשרי משכיל אין דל באומרה. אמנתהו אדוני, אדוני ישמרהו ויחייהו, ואושר בארץ ועד יתנהו בנפש אוהביו. אדוני יסעדנו על ארץ, לוואי כל משכבו הפכת בכל יום. אני אמרתי אדוני חונני, רפא נפשי כי חטאתי לך. אויביי אומרו רע לי, מתי ימות ואבד שמו. ואם בא לראות שם ידבר, ליבו יקבצה ולא יצא לחוץ ידבר. יחד עליי תחשו כל שונאי, עליי יחשבו רע לי. דבר בליעל יצוק בו ואשר שכב לא יוסיף לקום. גם מי שלא מי אשר בטחתי בו